Donc ça remonte à octobre 2015, c'est comme ça qu'on raconte le spectacle dès le départ, à l'occasion d'une matinée sur la place du jeu de balle, dans une brocante, je déniche un album photo qui me surprend tout de suite par le fait qu'il est dans un état de conservation impeccable et que par sa construction, du fait qu'il y a énormément d'images, des images en couleur qui sont découpées et qui rappellent à la fois un peu notre travail, eh bien je suis extrêmement surpris et extrêmement touché aussi, et je décide de l'acheter. Alors qu'au départ c'était pas du tout prévu, mais une espèce d'intuition me fait l'acheter. Je le feuillette et je fais une lecture assez exceptionnelle de cet album, parce qu'il y a aussi des éléments historiques dedans qui me frappent. Et dès la lecture de cet album, je me sens vraiment à la fois concerné et en même temps j'ai envie de partager cette expérience. Donc j'appelle Benoît à ce moment-là, qui me rejoint et qui découvre à son tour l'album. Et donc dans cet album, alors c'est assez étonnant parce qu'il n'y a aucune légende, il n'y a rien d'écrit. D'habitude les albums photos, ils ne sont pas dans cet état-là effectivement, ils ne sont pas découpés comme ça, mais en général, il est écrit, ça c'est l'oncle machin, ça c'est des fois des dates de naissance, etc. Et des informations sur les gens. Là, rien. Absolument rien. À part un acte de naissance. Une petite fille qui naît en 1933 à Francfort-sur-Oder, à côté de Berlin. Et elle naît en décembre 1933, soit 6 mois après que Hitler ait pris le pouvoir en Allemagne. Et donc on découvre cet album, et à ce moment-là, on est sur un autre projet, mais on est quand même un petit peu curieux. Donc on fait une petite heure de recherche, ça c'est ton côté enquêteur. Il dit tiens, mais si on regardait, parce qu'on trouve aussi une carte de visite, marquée Georges de Haverskerk. Donc on tape Georges de Haverskerk, et tout ce qu'on trouve est tellement riche en informations et tellement riche en choses qui se recoupent, parce qu'une année plus tôt on était en résidence et puis on était dans des histoires d'aviateurs et d'avions, etc. Donc on retrouve ces préoccupations finalement de manière complètement inattendue, et on se dit que c'est tellement dingue qu'on préfère encore refermer l'album au cas où on tomberait sur quelque chose qui serait vraiment trop bombique, et on se dit on le referme et on le verra plus tard, parce qu'on est sur un autre projet à ce moment-là. On est sur un projet qui nous prend du temps et on se dit bon ben on verra. Mais quand même on l'ouvre tout le temps. On est là comme ça, on dit ouais quand même. Nanana. Et donc il nous excite cet album. Et on en parle sans cesse, mais on n'a pas encore l'intuition d'en faire un travail. On sait qu'on l'a et on le met de côté. Et en même temps, à chaque fois qu'on l'ouvre et qu'on le montre à quelqu'un, ça provoque des choses. Ouais. C'est-à-dire les gens se mettent à nous raconter des trucs et tout, et donc du coup se mettent à raconter des choses sur eux, se mettent à avoir des théories, des hypothèses, commencent des fois à nous raconter des choses qui expliquent l'album. Et donc on dit bah, c'est bon, on n'ouvre plus jamais cet album sans filmer. Et on commence à filmer. Et un jour, non seulement après toutes ces interviews, ces trucs, à un moment donné on rencontre des étudiants à Caen sur un stage sur comment on travaille sur les archives en tant que compagnie, etc. Et on sort cet album. Et Tommy avait enregistré son père, qui est un ancien prof d'histoire, qui me replace cet album dans son contexte historique. Et on passe juste cet enregistrement du père de Tommy, tout en filmant l'album avec ses jolis découpages, ses fleurs, ces trucs de petites filles qui portent des poupées, enfin. Et avec ce que raconte le père de Tommy, on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose de saisissant entre, en fait, on va dire, la grande histoire, du moins l'histoire de tous, et puis l'histoire dans cette archive personnelle qui a été faite par quelqu'un. Et à partir de ce moment-là, on dit on a le risque de tomber sur quelqu'un, etc., éventuellement peut-être de blesser cette personne ou sa famille, etc. Et pourtant, on ose en faire le début d'un projet de spectacle. Il y a deux choses. Il y avait au départ l'envie de faire un film à partir de cet album. C'était une première intuition. Et en parallèle, il y avait cette envie de toute façon avoir une forme longue sur cette notion de papier, de théâtre d'objet qu'on avait envie de faire. Et c'est pas tout de suite né l'idée de faire un spectacle de cet album. Mais effectivement, à partir de ce moment-là, on se dit ce qui peut être intéressant, c'est d'en faire un objet spectaculaire. Et donc,
on s'est adjoint aussi différents talents, c'est-à-dire à ce moment-là on fait appel à une réalisatrice qui s'appelle Pauline Jardel, et puis on commence à réfléchir à l'idée que l'avant, que toute l'enquête peut aussi faire spectacle, ça fait événement aussi à ce moment-là. Et donc du coup c'est comme ça que naît l'idée de travailler à partir de cet album. En fait, il y a cet album qui est un document, mais au fur et à mesure qu'on avance et donc on filme des gens, il y a tout ce qu'on filme qui devient un document. Et en fait, c'est des documents qui font le tour d'une question, mais qui ont quelque part des différences ou des fois des points communs. C'est que c'est un point de vue d'aujourd'hui sur un moment du passé. Donc c'est des documents d'aujourd'hui qui se confrontent à des documents du passé. Et c'est aussi des documents des fois d'ailleurs, qui se confrontent à des géographies différentes, parce que cet album voyage beaucoup lui-même. Il commence en Allemagne, ensuite il va à Bruxelles, ensuite il arrive dans nos mains, il arrive en France. C'est un objet qui voyage, et qui voyage à l'intérieur, il voyage aussi quand on part avec lui enquêter. Et en fait, cette notion de théâtre d'objet documentaire, c'est l'idée qu'en fait, quelque part, on cumule des documents, et puis après, on va trouver une dramaturgie et une écriture en utilisant ces documents ensemble, alors en les faisant s'entrechoquer par différents moyens techniques. On peut être sur le document de l'album et en même temps sur le document du film et en même temps en train de parler au plateau. Et en fait tout ça fait un mouvement entre le présent, les espaces, les différentes temporalités. Et en fait ça fait que cet album, il provoque des choses aujourd'hui. Et sur le spectateur, ça provoque des choses. Sur nous, ça provoque encore des choses. Et c'est ça aussi le spectacle vivant, c'est que c'est un art du présent. C'est déjà une discipline qui n'existe pas forcément au départ. Le théâtre d'objet existe, mais nous en fait on va considérer qu'un objet c'est un document. Tout objet est un document, il n'y a pas forcément que de l'écrit. C'est un peu comme les archéologues, ils considèrent que tel os qu'ils ont découvert à tel endroit, c'est un document, vu qu'il n'y a pas d'écrit. Mais c'est quand même un document à partir duquel ils vont pouvoir faire des recherches, etc. Donc eux, ils ont une démarche scientifique, nous on va dire qu'on a plutôt une démarche poético, détectivo, artistique. C'est-à-dire que on va mettre beaucoup de nous à l'intérieur aussi de cette rencontre avec l'objet. Parce que du coup, c'est une rencontre entre un objet et nous, et finalement, à un moment donné, entre cet objet au centre de la personne qui a fait l'album, qui est représentée dedans, et quelque part nos histoires. Donc, le théâtre d'objet documentaire, c'est quelque part une façon de raconter les autres à travers les objets. Effectivement, il y a cet album qui est intéressant déjà visuellement, mais il y a eu cette idée de décoller les cartes postales. Et en décollant les cartes postales, en fait, on retrouve des noms, des écritures, des géographies, des dates, des adresses, des villes. Et donc c'est ultra excitant. Je veux dire, c'est un album qui est là statique à Metz, et on n'a qu'une envie, c'est aller dans les villes qui sont notées sur le verso de ces photographies. Donc en fait, il y a deux albums, mais c'est surtout le recto qui nous a au début incité à l'acheter, mais c'est le verso qui nous a incité à partir. Donc en fait, si vous venez voir ce spectacle, vous partez avec nous à l'endroit où l'album nous a amené. C'est à la fois un voyage extérieur aussi, et un voyage intérieur aussi, parce que le fait de voir une ville comme Berlin ou Regensburg, ça convoque chez nous nos géographies intérieures aussi, nos histoires personnelles à nous. Et si ça convoque des choses chez nous, on se dit que ça convoque aussi des choses chez celui qui va le voir, tout simplement.